Ça m'angoisse. Ça m'angoissait pendant 15 jours. On était tous les deux très émus. Ça s'est fait dans des circonstances un peu spéciales. On s'est emporté. Ça voulait rien dire. Oui, bien sûr. Vous préférez ne plus la revoir? Oui. Tu le connais, Jean-Paul? Il est super compliqué comme mec, surtout quand il s'agit de parler de ses sentiments. Je me suis déjà assez tapé la honte comme ça, on va arrêter là, hein? La mission va se poursuivre à Marseille. Trouve quelqu'un d'autre, moi j'arrête. Dans ce cas, attends-toi à des représailles. Je suis content de revoir Blanche et Noé, mais ça m'amuse pas d'être à Marseille. Je suis sûre que Franck s'est aperçu de quelque chose. Il peut pas avoir deviné que vous avez couché ensemble. Tu m'utilises pour passer du bon temps, et quand on a marre, je dois disparaître. Pas du tout. Tu sais quoi, dans peu de temps, tu vas t'apercevoir que t'as fait une connerie. Et tu vas t'en mordre les doigts. Son pouls est normal, tout va bien. Quelqu'un a laissé un mot. On n'échappe pas à son destin. On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et le mot était posé là. Oui. Et vous avez rien vu, rien entendu? Les souvenirs de la soirée sont un peu confus. J'ai donné à manger à Noé, je lui ai lu une histoire, je l'ai couché, et après, c'est le trou noir. Ah bah oui, c'est sûr qu'on a du mal à rester éveillé quand on se prend une cuite pareille. Hein. Oh, écoutez, vous, l'ex-alcoolique, hein, vous la mettez en veilleuse. J'ai pris qu'un verre de whisky. Bon, la question est pas là. Quelqu'un s'est introduit ici par effraction, et je voudrais savoir qui c'est. J'ai des soupçons. Tu penses à qui? Philippe Marange. Un ancien copain de fac qui m'a retrouvé grâce à Internet. Mais pourquoi il aurait écrit « On n'échappe pas à son destin » ? Il a une relation un peu particulière avec moi. Quel genre? Il y a 20 ans, il m'aimait et il m'a jamais oublié. Et il te harcelait? Oui. T'aurais ses coordonnées? Merci, je vais voir si je peux le convoquer. Je suppose que tu vas porter plainte? Oui. Bon, à tout à l'heure, alors. Tu m'avais pas dit qu'il était amoureux de toi? Bon, je file à l'école pour dire à ma stagiaire qu'elle me remplace ce matin. Et ensuite, j'irai au commissariat. Je serai là en fin de matinée. Asseyez-vous, monsieur Marange. Merci, Samia. Bon, qu'est-ce que je fais ici? Vous pouvez m'expliquer? Quel type de relation vous entretenez avec Madame Marcier? Blanche? C'est une amie de longue date? C'est juste une amie, vous êtes sûr? Ah oui, quoi, elle a des ennuis? Vous êtes en train de m'interroger, là? Répondez à ma question. Il faut me soupçonner de quoi? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que vous étiez dans le quartier du Mistral hier soir? Blanche. Pourquoi tu es rentré chez moi? Quoi? J'ai passé par la fenêtre. Mais ça va pas. Ne nie pas, tu l'as déjà fait. T'as escaladé la façade une fois. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi j'aurais fait un truc pareil? Parce que tu supportes pas que je te rejette. Alors tu cherches à me récupérer, par tous les moyens. Bon, venez, madame Marcy. Je croyais pas capable de ça. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? J'ai invité mes collaborateurs au restaurant. Oui, bah vous avez qu'à appeler mon bureau pour vérifier. Salut. 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 Eh ben, c'est la grosse ambiance ici ce matin. Ah bah non, mais c'est elle, hein. Elle pense encore à son gitan qui est reparti à l'aventure dans sa roulotte. Vas-y, ta gueule. Non, c'est vrai, je lui ai dit de passer à autre chose, mais je sais pas. Ça fait 2 semaines qu'il se la joue grande amoureuse, blessée pour toujours. Là. Tu dois pas aller en cours, toi? Si, mais j'ai le temps. Non, je crois que t'as pas le temps, là. Faut que t'y ailles. J'ai besoin de parler avec ta sœur. Attends, ça va, c'est pas la fin du monde non plus, là. Elle s'est pas fait planter par son mari avec 4 gosses. Tu y vas? Dès qu'il lui arrive un truc, elle, c'est la fin du monde. Moi, je pourrais crever, tout le monde s'en tape. Il le dit maladroitement, mais il a raison. Faut que tu tires un trait là-dessus. Tu crois que c'est facile? Non, je sais que ça ne l'est pas.
C'est pas une raison pour rester enfermé dans ta chambre à déprimer. Tu veux pas faire un peu de judo avec moi cet après-midi? Non, vraiment pas, non. Encore moins avec toi, tu vois. D'accord. Tu m'en veux toujours parce que j'étais interdit de voir ce garçon, c'est ça? Bon, papa, tu me saoules. Je t'ai expliqué pourquoi je voulais pas que tu le vois. Ouais, pour me protéger, ben voilà, tu vois, je suis saine et sauve, tout va bien. Attends, tu me lâches. Bon, alors d'une, tu me parles pas comme ça. Et de deux, moi j'ai pas envie de te laisser déprimer. Bah, fallait y penser avant de te mêler de ma vie. J'ai porté plainte. D'après Léo, c'est pas Philippe. Je peux savoir pourquoi tu m'as caché qu'il était amoureux de toi? Ah, j'aurais dû te le dire. Et à part ça, qu'est-ce que tu me caches d'autre? Rien? Tu te souviens du babysitter? Pourquoi tu me parles de lui? Parce que tu m'avais rien dit et j'avais deviné que tu m'avais trompé. Hier, j'ai eu le même sentiment quand je suis rentré. Franck, c'est toi que j'aime. C'est avec toi que je veux vivre, que je veux vieillir. Et tu couches avec quelqu'un d'autre? Parce que je me sens seule. Je travaille, je passe mes journées avec mes élèves. Ensuite, je vais chercher Noé à la crèche. Je lui donne son bain, je lui fais à manger. Puis les soirées arrivent, interminables. Quand arrive le week-end, c'est pire. Le dimanche soir est là et je me rends compte que j'ai rien fait d'intéressant. J'ai pas eu une conversation d'adulte. On m'a pas pris dans les bras, on m'a pas dit que j'étais belle. Pour qui je dois me faire belle? Pour qui je dois me maquiller? Avec qui je me sens une femme? Personne. Je comprends ce que tu dis. Je supporte plus que tu sois loin de moi. J'ai besoin de toi. Et pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que c'est pas facile. Où tu vas? Je vais marcher. Je viens avec toi. Non. Franck, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Tu vas pas me quitter? Vous pouvez me signer le planning des vacances de Pâques, je l'ai terminé. Bien sûr. Ah, il va falloir que tu revoies ça sans Boer. Il vient de prendre 15 jours de vacances, il va pas à nouveau s'arrêter pour Pâques. T'es pas au courant? Il a demandé sa mutation, il veut retourner en Alsace. Ah bon? Ça date de quand? Hier. C'est étonnant qu'il t'en ait pas parlé. Vous étiez plutôt proches ces derniers temps. Ouais, enfin, pas plus que ça. Ah tiens, t'es pas en première, toi? Si. Ben, regarde, je suis tombé sur un article ce matin. Plutôt pas mal, ça pourrait peut-être t'intéresser. Tiens. Regarde, c'est un jeu concours, il y a 3000 € à gagner. C'est plutôt marrant. Faut faire un montage d'interviews sur des gens que tu connais. Ouais, mais non, mais c'est bon, c'est pas pour moi, t'as vu le sujet. Bah quoi? Les nouveaux rapports amoureux, ça peut être marrant, ça, non? Bah non, justement, ma superbe expérience dans le domaine, vraiment, ça va pas le faire. Non. Bah, ni plus ni moins que les autres élèves qui vont faire ce concours, non? Ouais, non, et puis même, j'ai pas envie d'entendre les gens s'étaler sur notre bonheur, là. Mais t'es pas obligé de les interroger sur leur bonheur, tu peux aussi les interroger sur leurs galères, puis ça te permettrait de te rendre compte que t'es pas la seule à en avoir eu des galères. Ouais. Bah, je peux toujours aller faire un tour sur le site, hein, ça m'engage à rien. Merci d'avoir pensé à moi. Ah bah de rien. Au revoir. Passe une bonne journée. Toi aussi. Alors, ça a marché? Bah ouais, je crois. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé toi-même? Attends, tout ce qui vient de moi en ce moment, c'est le refus total. Ah, les ados, faut se les farcir. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as laissé un message? Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé hier soir? Oh, écoute, je m'en fous. J'ai décidé de plus me mêler des histoires entre maman et son copain de fac. Tu crois que j'ai fait un coma éthylique parce que j'ai trop bu? Non. Bon, alors il faut se poser la bonne question. Qui m'a drogué pour s'introduire chez Blanche et écrire ce mot? Bah, à mon avis, c'est pas Philippe. Bah, il est barré, ce mec, quand même. Hein. Il a déjà escaladé la façade pour faire une surprise à maman. Il a rien d'un délinquant. Bon. Tu penses à qui d'autre, alors? Bah, j'ai pas de nom. Mais c'est quelqu'un qui est venu donner un avertissement et il faut pas prendre ça à la légère. Ouais, et tu penses qu'on en voudrait à la famille Marcy, c'est ça? Mais oui, c'est évident, on est en danger. Mais arrête, ça va, on n'est pas des dealers, on détient pas de secret d'État, on a tous une vie normale. Et Franck? Quoi, Franck? Bah, il a une double vie, c'est en train de lui éclater à la figure.
Mais tu vas pas recommencer. Écoute, la nana que t'as pris pour sa maîtresse veut organiser le mariage avec maman, c'est tout. Mais tout ça, c'est un écran de fumée. Dubaï, son alcoolisme soudain, sa cure de désintoxication. Non, 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 non. Je commence à avoir des doutes. Ouais, bah peut-être que t'as des doutes, mais si on commence à mettre le nez là-dedans, ça va finir en engueulade, d'accord? Et moi, j'ai pas envie. Ah, bravo. Alors, il se passe quelque chose de grave et toi, tu t'en laves les mains. Oui, voilà, exactement. Et tu devrais faire pareil. Ça évitera de foutre la merde. Je pouvais pas. Et alors, pourquoi tu m'as pas appelé quand t'étais dans ta famille? J'avais besoin de réfléchir sur mon avenir. Ton avenir amoureux? De quoi tu parles? Bah de... Attends, mais de quoi tu me parles, toi? J'ai plus envie de travailler dans ce quartier. L'idée de croiser Bergman, ça me rend malade. Ah ok, tu vas te faire muter dans un autre arrondissement. Et ça va, pour les transports, ça va pas être trop galère? Abdel, je vais quitter la région. Sérieux? Ouais. Alors j'ai demandé l'Alsace. Je sais pas encore dans quelle ville, ça dépendra des places disponibles. Putain, mais... C'est super loin, l'Alsace. Oui, bah, tu me téléphoneras ou tu viendras me voir. Ouais. C'est clair, mais enfin, c'est quand même pas pareil. Ah, c'est sûr, c'est pas pareil. Non. Écoute, je sais que je suis pas ton fils. Ni ton frère. Enfin, je sais que je suis rien pour toi, mais... Non, mais Abdel, je te laisse pas tomber. Hein. Si, quand même. Mais non, il faut pas que tu prennes comme ça. Et Samia, comment elle l'a pris? Je sais pas, je vais pas encore dire. Ok. Bah, elle va apprécier. Encore plus que moi, je suis sûr. Non, mais attends, le prends pas mal. Mais si. Si, parce que c'est naze, là, ce que tu fais. T'es en train de t'enfuir. T'as passé un mauvais moment et plutôt que de te battre pour récupérer ta vie, tu te tires. C'est pas ça. Mais si, c'est ça. C'est sûr, c'est plus simple de te barrer. Plutôt que de bosser avec cette conne de Bergman. De te prendre la tête avec moi parce qu'on n'est pas d'accord. Ou de dire à ces mecs que tu l'aimes, par exemple. T'as vu Sibylle aujourd'hui? Ouais, je l'ai croisée tout à l'heure. Elle est pas très en forme, hein? Moi aussi. Si, elle avait l'air bien. Si, elle m'a parlé d'un concours auquel elle veut participer. T'es pas au courant? Hein, non. C'est quoi? Ça parle d'amour. Elle veut interviewer des gens qui ont vécu des grandes et belles histoires d'amour. Du coup, elle est très intéressée par mon parcours. Tu crois pas que t'es un peu jeune pour savoir ce que c'est qu'une grande et belle histoire d'amour? Non, quoi. J'ai eu plein de filles dans ma vie, vous savez, plus que vous croyez. L'expérience amoureuse ne se résume pas au nombre de filles qu'on a eues. Ah bon? Alors, professeur Myrta, je vous écoute. Ça se résume à quoi? Bah ça se résume pas, justement. Ça se vit. Hein, on découvre vraiment ce que c'est que l'amour au fil des ans. Des convenus, des surprises. À travers une relation qui se construit. Un peu comme Roland et moi, par exemple. Oh bah... Vous lui direz ça à Sibylle, hein, que vous voulez témoigner? Ah, je suis pas sûr que ça l'intéresse. Eh ben moi, je suis persuadée du contraire. C'est toi qui es rentré chez moi hier et qui a écrit le mot. C'est quelqu'un de chez nous. De chez toi. J'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à tout ça. T'as tué des gens dangereux. Ça aurait été dramatique s'ils avaient pu réaliser leur projet. C'est toi qui me disais qu'ils étaient dangereux. J'ai jamais pu le vérifier. Je t'assure qu'ils sont pas morts pour rien. Tant mieux. Va falloir que tu obéisses une dernière fois. J'ai compris. Le message était clair. On n'échappe pas à son destin. Qu'est-ce que t'as mis dans le verre de Vanda? Du GHB? On dispose de produits beaucoup plus discrets pour endormir les gens. Donc on peut compter sur toi? Non, pas cette fois. T'as vu que je pouvais rentrer chez toi comme je voulais. Tu sais ce que risque ta famille si tu n'obéis pas? Je suis désolé de te décevoir, mais le terme famille n'a plus de sens pour moi. C'est peut-être la dernière fois que je vois Blanche, mon gamin. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bête histoire d'adultère. Alors la mission, Marseille, j'en ai plus rien à foutre. Si ça se trouve, ce soir, je serai déjà loin. Bon alors, c'est quoi exactement ce concours, là? Ben, faut interviewer les gens sur leurs histoires d'amour. Ouais. D'après ce qui est écrit, là, c'est sur leur vie sexuelle, non? Ah ouais, t'as raison. En même temps, c'est sponsorisé par une marque de capote. Hein. Attends, tu peux gagner 3000 €? Ouais, mais je veux pas le faire. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai pas posé des questions aux gens sur leur vie sexuelle. Pourquoi? Attends, il suffit de trouver une façon de poser les questions sans faire trop vicieux, c'est tout. Bon, non, je sais pas. Attends, 3000 €, Sibylle? C'est à ça que tu dois penser. En rame côté thune, tu vas pas cracher dessus, non? Oui, c'est vrai que ça aiderait. Ouais. Bah oui, ça aiderait.
Je sais pas, faut trouver des sujets marrants et des filles sexy. La pharmacienne, par exemple. Je suis sûr qu'elle a des trucs à raconter. Hein. Mais elle a 40 ans. Bah, justement, plus ils sont vieux, plus ils ont de l'expérience. Si tu poses tes questions à un mec de 14 ans, côté sexuel, ça risque d'être un peu limité, quoi. Bonjour. Bonjour. Nathan m'a parlé du reportage que vous comptiez faire. Ça vous intéresse que je vous raconte mes histoires? C'est-à-dire que... Oui, ouais, ça nous intéresse carrément, à fond. Voilà. Et quoi, plus on a d'avis différents, plus on a de chances de gagner. Je suis sûr que Myrtha a plein de choses à nous dire. Ah bah oui, avec tout ce que j'ai vécu. Je suis une passionnée en plus, moi. C'est vrai, je vais toujours jusqu'au bout dans mes histoires. Ouais, mais enfin, faut quand même qu'on vous dise que le sujet, en fait... Ah, mais je sais, c'est sur l'amour. Hein? D'ailleurs, j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais vous raconter. On meurt d'envie de vous entendre. Par exemple, demain, vous auriez un moment? Ah non, alors demain, ça va pas être possible. Non, jeudi, si vous voulez. Eh ben, jeudi, ouais, parfait. À jeudi? Non, mais on aurait quand même pu la prévenir qu'on allait lui poser des questions sur sa vie sexuelle. Elle aurait dit non. Tandis que là, on va la mettre en confiance, on va lui poser des questions bien romantiques et puis on passera au sujet qui nous intéresse. On va droit dans le mur, là. Mais n'importe quoi, fais-moi confiance, là. On va faire un truc qui déchire 3 000 €, Sibylle. Les termes du contrat vous conviennent? Un an de travail comme chef d'équipe? Quoi, il y a une clause du contrat qui vous gêne? Non. Je suis pas certain de rester à Marseille. Oui, mais moi, il me faudrait une réponse rapidement. J'aimerais que vous interveniez sur les chantiers en fin de journée. Ça peut pas attendre demain. Non, il faut raccorder les algécos des ouvriers. Je vais pas signer, plus rien me retient ici. Comment vous pouvez dire ça? Vous avez une famille? Et une femme qui vous aime? Blanche m'a trompé. Vous étiez au courant? Ce qu'on a vécu au Maroc nous a rapprochés. Elle m'en a parlé, oui, mais... Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle vous aime. Ça, j'en suis sûre. Ouais, je le crois aussi. Enfin, ça fait 2 fois qu'elle me trompe quand je suis pas là, ça a du mal à passer. Alors pourquoi vous partez aussi souvent à l'étranger? Il faut bien gagner sa vie, non? Non, mais ça, c'est pas une raison. C'est pas une preuve d'amour de partir tout le temps. Je pense que vous la fuyez. Je sais que je suis fautif. Alors signez ce contrat. Et essayez de reconstruire votre couple. Alors comme ça, vous vous faites muter? Bah ouais. L'Alsace, c'est ça? J'ai toute ma famille là-bas. T'es sûr ça compte? Ouais. Ça fait un peu le temps là qu'on parle, 2 minutes? Bien sûr. Bon, en même temps, pas trop, parce que je suis de service ce soir. Je sais, vous avez changé vos horaires avec Alex. Oui, c'est pour éviter de croiser Bergman. De croiser Bergman ou de me croiser moi? Pourquoi je voudrais pas vous croiser, vous? Pas qu'on reparle de ce qui s'est passé avant votre départ, par exemple. Ah, ça. Ah, ça. Vous avez détesté à ce point? Non, mais je me suis dit que vous... Moi quoi? Rien. Vous avez aimé qu'on s'embrasse ou pas? Ah oui? Ah, bon, il est où le problème? Mais non, je me suis dit que vous aviez fait ça par pitié et que je voulais pas me retrouver dans une C'est situation... bon, vous me connaissez un peu. Vous savez que je suis pas du genre à me forcer à faire les choses. Non. Ça m'a fait de la peine hein, que vous m'appeliez pas pendant 2 semaines. Oui, mais vous m'avez pas appelé non plus, hein. Bah, c'est à vous de le faire. On m'a toujours dit que c'est aux garçons de faire le premier pas. Ouais, c'est vrai. Donc là, par exemple, c'est à vous de le faire. Quoi? Bah, si vous le faites pas, bah, je vais vraiment commencer à croire que je vous répugne. Hein. C'est vraiment pas le cas. Ah. Où est mon sac? Dans le couloir? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est parce que tu m'as trop souvent vu partir avec ce sac que tu m'as trompé? Oui. Je m'en servirai plus. Tu me pardonnes? Ça fait mal, je suis malheureux, mais je te pardonne, oui.
Tu peux pas savoir comme je t'aime. Je viens de signer pour 1 an à Fénicie. On va se voir et encore se voir. Je veux plus qu'on se quitte. Tout ça, c'est terminé. Désolé de vous avoir dérangé. Vous dérangez pas, hein? Tant mieux. Dites, il y a un truc que je comprends pas, là. Vous aviez pas demandé votre mutation à l'autre bout de la France? Oui, à la base, c'était prévu comme ça, ouais. Toi aussi, Samia, tu veux demander ta mutation? Parce que si c'est le cas, faut nous le dire, faut qu'on s'organise. Non, Enfin, a priori, je reste. Bon, après, on n'a pas discuté tous les deux. Ah, parce que vous aussi, vous resteriez? Bah, ça serait une possibilité, oui. Là, vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'on récupère votre demande. Bah, si c'est possible, oui. Ça doit être possible, oui. En même temps, il faudrait pas que la nouvelle situation nuise à votre travail. Non, mais y a pas de raison, hein. À connaissant votre caractère, moi, je crois au contraire qu'il y en aura tous les jours des raisons. Ah non, capitaine, je vous assure qu'on saura rester discret, hein. Je sais pas si vous en êtes capable. Je pense que cette demande de mutation devra suivre son cours, moi. Non, mais capitaine, on pourrait... Non, mais ça va, je vous charrie. Je suis content pour vous. Faut que j'y aille. Ouais, tu peux pas demander à te faire remplacer ce soir? Bah, vu le planning, de toute façon, si je laisse tomber, c'est toi qui vas me remplacer. On va pas aller très loin, hein. Bon, bah, alors, faudra attendre un peu pour qu'on se retrouve tous les deux. Le temps qu'on attend, on va attendre un jour de plus, là. Non? Vas-y, Nathan, s'il te plaît. Voilà, bouge pas, parfait. Ok, j'y vais. Action. Arrête. Action. Nathan, tu as 18 ans. Parle-nous de tes expériences en matière de... Sexe, oui. Alors, il y a plein de choses à dire, là. C'est vrai que quand on travaille dans un camp de vacances, on a plein d'occasions de s'amuser, hein, tu vois. Vas-y, lâche-toi. Tu racontes, tu te lâches, au pire, on coupera au montage. Non, il a pas besoin de se lâcher, c'est bon. Mais si. Non, c'est moi qui fais le concours, c'est moi qui décide. Je me lâche pas. Tu te lâches pas. Bah vas-y, écoute Sofia Coppola, c'est son concours. Merci. Alors, quel est ton souvenir le plus marquant en matière de sexe? La machine à laver, cycle essorage. T'as essayé? Ah, mais tu crois franchement que je vais mettre ça dans mon film? Oh, c'est pas des conneries, attends, c'est vrai, hein. C'était en Martinique, hein, au camp de vacances, avec la prof de tennis, hein, 50 plus que moi. La meuf, elle avait un tatouage de dragon sur la hanche, là. Putain, elle s'est assise sur la machine à laver. Bon, stop, coupez. Putain, non, ça va pas le faire, là. Bah, pourquoi? Mais parce que je vais faire un truc tout chaud et sincère, pas un dossier sur tes exploits sexuels. Mais c'est con, ce serait top, ça. Oui, bah non, si vous voulez vous parler de machine à laver, bah vous allez boire un verre et vous le faites. Moi, je filme pas. Bon, bah vas-y, pose ta question. Non, mais sérieux, les gars. Putain. Action. Nathan, pour toi, quelle est la place de l'amour dans le sexe? Je voulais pas te dire du sexe dans l'amour. Excuse-moi, Sylvie. Non, mais c'est bon. Maintenant, tu relances l'armoire de distribution. Ok, chef. Alors, qu'est-ce que vous pensez du chantier? Boulot, hein. D'après ce que m'a dit Céline, vous êtes pas en avance. C'est pour ça qu'on vous a fait venir en renfort. Si vous voulez accélérer, il faudra employer 2 électriciens de plus. On verra. Vous aurez pas le choix, hein.